Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais être à fond dans le jugement. J'ai lu quelques nouveautés là qui viennent juste de sortir et j'avais envie de vous faire un retour parce que souvent les nouveautés on hésite un peu, on se dit bon est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas. Vous avez un peu de tout, vous avez de chez Pika, de chez Mangetsu, de chez Nazca Edition et de chez Kiyun. Alors je vais commencer par les chroniques de l'île éphémère, tout simplement parce qu'il s'agit d'un one-shot, un recueil de contes post-apocalyptiques qui mêle des thématiques écologie, nouveau monde, nouvelle civilisation, nouveau mode de fonctionnement des humains et j'ai bien apprécié. Alors c'est un conte, donc évidemment il laisse place beaucoup à l'imagination. Vous avez toutes les pages qui sont en couleur. C'est une colorisation un peu de type aquarelle que j'apprécie beaucoup et qui je trouve sied très bien. C'est pas une histoire qui est extrêmement détaillée, mais comme dit, c'est un conte, donc ça fait appel à votre imagination. L'édition en plus est très jolie, vous voyez, vous avez des effets sur la couverture. C'est pas très loin, ça se lit très vite, mais disons que c'est plus un soir d'hiver quand vous avez envie de faire travailler votre imagination. Ça vous met hors du temps, ça vous confronte à des cultures différentes et j'ai bien aimé. En plus vous avez une petite apparition de Mikasa Ackerman pour ceux qui ont lu, vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est une plaisanterie, mais globalement j'ai apprécié ces chroniques. C'est pas l'énorme coup de cœur pour être tout à fait sincère, mais j'ai passé un bon moment. Maintenant je vais vous parler des titres de celui où je suis le plus dubitative, disons, qui m'a laissé un peu perplexe à celui que j'ai le plus aimé. Alors le premier dont je vais vous parler c'est Welcome Back Alice de Shuzo Oshimi et donc ça c'est chez Pika Edition. Alors dans ce premier tome on va nous parler de jeunes adolescents qui se connaissent à l'école et évidemment l'adolescence, premiers émois, découverte du corps. Un des camarades de classe revient après une longue absence. Il ne revient pas en tant que garçon tel qu'il était auparavant, mais il a décidé qu'il se sentait mis en femme et il est devenu femme. Et donc d'ailleurs c'est le personnage que vous voyez ici. Évidemment étonnement des autres camarades et des relations amicales, amoureuses, je dirais même charnelles commencent à se nouer. Bref, c'est des thèmes de société, des thèmes qu'il est intéressant d'aborder je trouve. Néanmoins c'est très cru, donc on vous parle clairement de la chose. C'est des adolescents qui découvrent, qu'est-ce que vous voulez, donc oui. Vous avez des triangles amoureux qui se forment. Je sais pas, mais j'ai pas l'impression, c'est pas tout rose. Je me peux pas m'empêcher de voir un petit côté un peu, j'allais dire malsain, mais je dirais pas très bienveillant de la part de tous les personnages. Ça, je sais pas, vous avez un petit truc comme ça quand vous lisez, vous dites il y a un truc qui est pas clair et j'ai envie en fait d'en savoir plus du coup sur comment est-ce qu'ils vont gérer la situation, surtout le personnage principal. Ça va être une série en 7 tomes et ce que j'apprécie aussi c'est que c'est pas tout blanc tout noir parce qu'elle dit oui je me sens mis en femme mais c'est pas pour autant que je veux plus être non plus complètement garçon et que je vais commencer à parler de crème sur mon visage etc. Et j'ai trouvé ça bien de montrer que c'est pas noir ou blanc, que si on a envie de changer c'est pas forcément de prendre tout le package de la nana et de son stéréotype d'ailleurs. J'ai trouvé que c'était abordé de façon plus subtile que uniquement voilà je me sens fille alors je me teins les ongles quoi, vous voyez. C'est très caricatural et justement on évite ça et c'est ça qui est bien dans ce tome là. Mais comme dit, un petit sentiment un peu bizarre comme ça dans ma lecture, donc allons voir, continuons la recherche d'identité et pas seulement de ce garçon qui est devenu femme mais aussi des autres qui se cherchent et qui vont peut-être trouver des réponses dans les tomes suivants, je l'espère parce que moi je m'en pose des questions. Alors par contre j'ai toujours pas compris pourquoi ça s'appelle Welcome Back Alice, parce qu'il y en a pas un qui s'appelle Alice là-dedans. Rien que pour ça je vais continuer. Ensuite, une lecture là que je viens tout juste de terminer, il s'agit de Land de chez Mangetsu. Alors j'étais étonnée parce que quand Adrien est venu avec ça à la maison, je me suis dit ah ouais c'est quand même épais. Moi je pensais que ça allait être un truc genre Junji Ito, je sais pas pourquoi. Je me suis dit ouais ça va être un truc d'horreur, je vais détester. Et en fait pas du tout, c'est pas du tout du Junji Ito, en tout cas pas pour l'instant. On est dans un village qui observe des traditions, qui a son propre folklore, sa propre mythologie et qui a ce que nous on appellerait des traditions quelque peu arriérées, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à offrir en sacrifice des enfants pour calmer les dieux par exemple. Il y a tout un tas de cérémonies rituelles et ils
ils observent un strict respect de ces traditions, ou en tout cas c'est ce qu'on souhaite nous faire comprendre au départ de ce récit. Parce que vous comprenez bien qu'en vous disant cela, on voit bien qu'il y a des trucs pas très nets qui se passent dans ce village, et vous avez un personnage important qui va accompagner justement les personnes offertes en sacrifice, et cette personne là est le papa de la jeune fille que vous voyez en couverture, et donc cette personne qui a lui aussi eu des enfants et a dû en offrir un en sacrifice et a gardé le second. Donc je veux pas trop vous en raconter pour pas vous spoiler. Et bien entendu la jeune fille, la petite fille qui a été gardée par le papa, eh bien elle est pas docile, elle se pose des questions, elle est curieuse comme les enfants d'ailleurs, elle sent bien qu'il y a des choses qu'on ne lui dit pas avec son regard d'enfant, ses réflexions d'enfant, mais elle sent qu'il y a un truc louche. Elle sent qu'il y a un truc louche, elle sent qu'il y a des trucs bizarres quand même qui se passent, et donc ça l'amène dans des aventures. Et justement c'est le point fort de ce manga, c'est que la petite fille elle fonce, il lui arrive des trucs, toujours dans ce folklore avec les kami, les dieux qui surveillent ce qu'elle fait, donc toujours avec cette peur latente de faire quelque chose de travers, mais cette curiosité qui la pousse quand même à aller au-delà de cette peur. Et j'aime bien cette petite fille qui fonce, qui sent qu'il y a un truc bizarre, mais de toute façon allez, foutu pour foutu, on y va. C'est un bel univers je trouve qu'on nous propose ici, original, très structuré, on nous pose vraiment tous les jalons pour qu'on comprenne la pression que subissent ces villageois. La fin présage de quelque chose d'encore mieux que ce que je pensais, donc je suis plutôt hypée par ce titre. J'ai une vraie proposition par Kazumi Yamashita et c'est vraiment pas mal, on a envie qu'elle continue de braver les interdits, cette jeune fille, pour que nous aussi on ait des réponses à nos questions. Donc ouais, plutôt contente d'avoir lu Land, je vous le conseille, et c'est un bon premier tome et j'ai plutôt hâte de voir la suite. Et enfin, le dernier premier tome qui là m'a vraiment plu, Crescent Moon, Dance with the Monster, c'est aux éditions Kiyun et c'est de Kazuhiro Fujita, donc le même auteur bien sûr que Karakuri Circus, et d'ailleurs on sent la patte de l'auteur évidemment dans le graphisme, même dans l'histoire qui est extrêmement rythmée et j'ai beaucoup apprécié. Mais de quoi parle ce titre? On va suivre Mary Shelley, donc l'auteur de Frankenstein. Je sais jamais comment ça s'appelle le monstre de Frankenstein? Frankenstein tout court? Je sais plus. Bref, en tout cas vous avez compris. Et un jour elle se retrouve au Black Museum parce qu'elle fait des recherches et elle va tomber sur une jeune femme qui va la guider. Et c'est au travers du récit qu'elle va faire à la jeune femme que l'on va comprendre ce qui est en train d'arriver à Mary Shelley. Et qu'est-ce qui lui arrive à cette brave dame? Il se trouve qu'un jour on va lui confier une mission un peu spéciale puisque sa créature qu'elle avait imaginée a réellement pris vie, alors pas tout à fait sous la forme qu'elle l'avait imaginée elle dans son roman, et donc Mary Shelley doit éduquer en gros cette femme parce qu'elle va être utile pour protéger pas n'importe qui, la reine Victoria. Et donc on voit Mary Shelley qui raconte son histoire complètement farfelue, abracadabrantesque, mais en plus de ça, Mary Shelley elle-même, pour se tirer de certaines situations, invente des choses encore plus incroyables, et c'est ce qui rend ce récit palpitant parce que vous avez beaucoup d'action, vous avez de l'humour, vous avez des situations qui sont complètement grotesque, mais en même temps c'est tout à fait cohérent et on a envie de savoir si Mary Shelley va réussir à éduquer ce monstre. Moi j'ai beaucoup aimé déjà le cadre, l'Angleterre d'époque avec les bâtiments, les pièces qui sont tout à fait typiques à l'anglaise comme ça, déjà ça moi ça me plaît beaucoup. Et puis cette histoire, quelle imagination. Ce qui est drôle, alors là vous allez me trouver un peu bizarre, mais parfois Mary Shelley, elle me faisait penser à l'héroïne dans Criminel Fiançailles. Vous allez me dire mais de quoi tu parles? Mais je vous assure qu'il y a certaines expressions, certaines mimiques qui m'ont fait penser à l'autre jeune femme. Mais bon bref, ça c'est pour l'anecdote. En tout cas, très bien, Crescent Moon. Ce sera une série qui va être en 6 tomes. Et j'aime bien moi cette édition un peu bouquin à l'ancienne. Donc j'ai hâte de découvrir la suite de ce titre. Je suis contente que ça ait été réédité parce que du coup ça va porter mon attention dessus. J'ai hâte de découvrir la suite de ces aventures folles. Vous vous ennuyez pas du tout. Il se passe tout le temps quelque chose. Vous avez des touches d'humour et même de modernité aussi parfois dont on s'attend pas mais qui passe très bien dans l'ensemble. Bref, conquise par Crescent Moon, Dance with the Monster.
Et bien voilà ce que j'ai pensé de ces titres nouveaux. Je suis clairement sortie de ce que je lis, ce que j'aime lire d'habitude. Mes habitudes ont été un peu secouées. J'ai envie de connaître la suite de chacun de ces titres. Bon, mis à part Chronique de l'île éphémère, puisque c'est un one shot et puis que c'est quelque chose que vous lisez, voilà, il vous faut une atmosphère un peu spécifique. Mais en tout cas pour le reste, j'ai envie de savoir, même si ma curiosité est un peu dérangée comme ça pour Welcome Back Alice, une curiosité véritable pour avoir plus d'aventures et plus de renseignements sur le folklore qu'on a mis en place concernant le titre Land, et puis pour savoir si Mary Shelley va réussir sa mission dans Crescent Moon et quels sont les événements complètement fous qu'elle va encore devoir affronter, et dans quelle situation elle va encore se mettre et comment elle va faire pour se dépatouiller là-dedans. Bref, je suis plutôt contente de ces titres. Encore une fois, hein, ce sont des tomes 1, donc voyons la suite. En tout cas, si vous avez envie de tester, bah, vous pouvez y aller, il n'y a rien de fondamentalement mauvais là-dedans, bien au contraire. Et je crois que je vais m'arrêter là pour la vidéo. Je vous remercie encore une fois pour tous vos abonnements. Ça fait très plaisir de voir que vous nous soutenez de cette manière. Les likes, les commentaires et tout et venir sur les réseaux sociaux aussi. Merci beaucoup. Et puis bah, moi je vous dis à très bientôt bien sûr pour une prochaine vidéo. Salut!